Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vous décroche. Wow, quelle intro légendaire. Quelle intro légendaire. Bon, et là, du coup, pour le coup, je vous ai bien décroché. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Pourquoi ça va super? Puisque, les amis, nous nous rapprochons encore un peu plus des 1000 barbares d'élite. Sous la dernière vidéo, vous avez été énormément à vous abonner, ça m'a fait grave plaisir les amis. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui lâchent un gros biceps bleu aberramment titanesque et des petits commentaires. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. On va réussir les amis, on va réussir à franchir ce cap des 1000 abonnés. Des 1000 abonnés et ça tombe bien, pour vous remercier, j'ai énormément d'annonces à vous faire. Des annonces croustillantes, mais moyennement croustillantes, qui seront faites en milieu de vidéo, et des annonces, mes amis, des annonces extrêmement croustillantes, dont un partenariat, et je vous parlerai de tout ça en fin de vidéo. Vous pouvez essayer peut-être de deviner avec quelle marque je vais faire un partenariat. C'est une marque de compléments alimentaires. Je vous en dis pas plus. En attendant, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. J'ai hésité plusieurs semaines avant d'accepter ce partenariat. J'ai vraiment hésité. Et finalement, j'ai décidé d'accepter puisque je me suis dit que ça pouvait vraiment apporter quelque chose, vous apporter quelque chose et m'apporter quelque chose, bien entendu. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte. Mais là, on va enchaîner direct le vlog, les amis, parce que aujourd'hui, je suis un petit peu pressé d'aller faire ce fameux SBD et vous allez très vite comprendre pourquoi. Allez, let's go. Ok, je suis à la salle, j'ai décidé de venir un peu en avance, histoire d'avoir beaucoup de temps devant moi, puisque voilà, pour mes SBD, maintenant j'ai envie de prendre le temps, d'avoir suffisamment de repos entre chaque exercice, entre chaque lift, puisque avant, voilà, j'étais obligé de me presser un petit peu, j'avais que 4 heures pour faire mes SBD. C'est déjà long, 4 heures, mais en réalité, si t'as 5 heures, c'est pas plus mal, tu vois. Parce que vraiment, ça peut faire la différence, je l'ai ressenti. Quand je suis allé à la PCH, eux, ils mettent tous 7 heures, ces enfoirés. Mais du coup, vraiment, t'arrives plus frais sur les lifts et bah ça fait vraiment la différence dans la mesure où c'est des lifts intenses, tu vois, qui te demandent pas mal d'énergie. Donc si t'as pas eu le temps de refeed, de manger un petit peu des glucides, etc., tu vois, d'être bien, bah t'es crevé en fait. T'arrives au deadlift, t'es en PLS. Et le deadlift, ça tape de l'énergie, tu vois, ça tape de l'énergie. D'autant plus que le deadlift, c'était une des annonces que je voulais vous faire. Je voulais vous parler de ça puisque j'ai décidé de passer en mixed grip. Ceux qui me suivent sur Insta l'ont déjà vu. Et pour l'instant, j'ai un très bon ressenti. J'ai fait quelques autres tests pour modifier encore la technique que j'ai utilisée mardi et qui m'a permis de soulever 240 kg RPE 6, peut-être même moins que RPE 6. Je me suis senti vraiment très fort, vraiment plus fort qu'en grip. Je pense que mes pouces sont trop petits. Donc parfois, il faut prendre des décisions comme ça. Il faut faire des tests. Ça peut faire peur parce que tu passes sur quelque chose que tu connais pas. Mais je pense que c'est primordial dans la carrière d'un athlète de faire des tests et encore plus au début de ta carrière, entre guillemets, puisque t'as moins à perdre maintenant que plus tard. Un mec comme Gavin Adin qui là teste le conventionnel, le mec, si ça se trouve, il va perdre énormément de temps pour rien. Ça se trouve, ça va être un super pari. Ça se trouve pas du tout. Donc c'est risqué pour lui. Parce que le gars, il est au plus haut niveau, il est au niveau mondial. Donc je préfère le faire maintenant et me dire que, bah voilà, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, que j'ai perdu un tout petit peu de temps, mais que je vais pouvoir le faire longtemps après. En attendant, je peux vous dire que là, je suis très motivé. Donc j'ai prévu de sortir un gros doublé au squat, un gros single au bench et un gros doublé au deadlift. Mais un vraiment gros doublé. Là, l'objectif au deadlift, c'est de monter vers les 300
le plus vite possible. Et je sais que j'en suis capable. Donc, ça va bien se passer. Et en plus, ça va encore mieux se passer que maintenant je suis officiellement obèse. Je suis officiellement obèse. J'ai calculé mon IMC. À partir de 90 kg, PDC plus 17, tu es considéré comme étant obèse. Donc voilà, franchement, ça me fait vraiment trop rire de voir ce petit truc. Oh, attendez. Flex, mec. Flex pour le famoso récap. Non, je voulais... J'ai pas... Tu SBD là ou quoi là? Je vais SBD là, mais fais un double biceps pour le famoso récap. Ok mec, Ça avec grand plaisir. Waouh. Wow. On sent le powerlifter. Ça c'est les biceps de power ça mon gars. T'avais dit que tu venais à quelle heure déjà? Il m'avait dit 17h accompagné, il est seul. Et il est 18h. Oh la fraude. Bref, voilà les gars, donc on va aller taper le petit SBD avec ce jeune barbare d'élite qui est juste ici là. Et voilà, moi je vous laisse sur cette petite info. Vous savez qu'à partir de PDC plus 17, vous êtes obèse. Donc vous êtes fort. C'est tout. Vous êtes considéré comme fort. Il n'y a pas de faible dans l'armée, je vous l'ai dit. On n'a pas 140 kg au bench en étant maigre. Donc voilà, allez let's go.
Ok, nous sommes dans la barbare mobile, les amis. Waouh. Ce récap aurait été différent, mais il fallait vraiment que j'aille à la salle rapidement. J'avais trop envie d'y aller, puisque voilà, en ce moment, je me sens extrêmement bien sur les 3 mouvements. Donc, j'avais pas de temps pour filmer d'autres choses. Il fallait y aller, il fallait en être sûr. Et donc, du coup, bah, franchement, gros kiff, hein. Le squat, j'ai des petites douleurs au mollet. Ça, c'est un peu chiant. Ça me tire, en fait, quand je suis en bas du mouvement. Et donc, du coup, je me bride. Donc, petit doublé à 207,5 qui passe pas comme je l'aurais voulu. Mais honnêtement, on prend ce qu'il y a à prendre. Je vais essayer de changer de chaussure pour voir si ça règle mon problème. J'espère que c'est pas un truc qui va empirer. Car ça fait déjà quelques semaines, 4-5 semaines que j'ai ça qui traîne. Donc, on va voir, je vais essayer plein de trucs, essayer d'augmenter mon nombre de pas, car actuellement je suis à peu près à 5000 chaque jour. Essayer voilà de tester des petits trucs et je vous ferai des retours pour vous dire si ces douleurs sont parties ou non. En tout cas, voilà, ça fait bien plaisir. Ensuite, le développé couché, bon bah là, waouh. Là, franchement, la surprise presque. La surprise, il n'y a pas de secret, hein, quand tu crées une bonne dynamique, bah ça évolue bien. La technique est calibrée maintenant. La Swarm-Up 150, ça vole. À quel moment 150 ça vole comme ça? 155 ça vole. RPE 6. À quel moment 155 ça vole comme ça? Un peu de volume. Un peu de volume sur ce bloc magnifique. Des petits reps à 120 qui font bien plaisir. Pour un petit peu faire gonfler les pecs. Qu'on voit moi que je suis gros, tu vois. La stratégie continue, hein. Les amis, la stratégie continue. Plus mes pecs seront gros, plus on aura l'impression que je suis bien. Bref, bah du coup le bench, mais quel plaisir quoi. Quel plaisir. La semaine prochaine, j'aimerais bien mettre 160 RPE 7. Voir ce qu'on peut aller chercher sur ce bloc. J'annonce rien d'autre. On verra tout simplement ce qu'on peut aller chercher. J'ai un ami là qui a passé les 200 kilos. Il est en moins de 105. Alan Baron, si vous voulez aller voir son Insta. Waouh, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, il faut que tu te la donnes, mec. Il faut que tu te la donnes parce que quand tu vas le revoir, ce mec, il bench 200 maintenant. Ah ouais, 200 pour moi, tu fais partie de l'élite. 200, c'est un squat de personnes assez bien. Et lui, il la bench. Ah ouais, donc là, faut clairement que j'aille chase les full plates, là. Il me faut les full plates cette année. C'est l'objectif. Je veux les 180. Je peux les avoir. Mais voilà. On avance step by step. Comme je vous ai dit, on gratte les kilos. 2,5 par 2,5. Et puis voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour finir, le petit deadlift, la cerise sur le gâteau. Bah écoutez, j'ai testé plein de trucs. J'ai testé de tenir la barre au bout des doigts. J'ai testé de tirer en diagonale pour que ma main parte de ma cuisse, tu vois, que ça me gêne moins. Et finalement, il s'avère que, étonnamment, personne n'est étonné, la technique qui me convient le plus, c'est la technique en mode bourrin. Je prends bien la barre dans ma main, pas au bout des doigts, non, je la prends bien, tu vois, et je tire comme un gros fils de pute. Et honnêtement, tu vois, c'est pas la technique que je trouve la plus belle. C'est pas la technique que j'aurais choisie si j'avais dû faire une roulette et choisir ma technique. Mais c'est ta technique qui te choisit et pas l'inverse. Ce que tu dois faire, c'est faire des tests. Tu fais des tests. Est-ce que ça me va bien? Est-ce que je suis plus fort comme ça? Est-ce que je suis moins fort comme ça? Et finalement, étape après étape, tu vas tomber sur ta technique parfaite. Et ma technique, c'est pas la technique la plus belle. C'est pas la technique que j'aurais choisie si j'avais dû la choisir, mais c'est ma technique. C'est la technique que mon corps a choisie, tu vois. C'est la technique avec laquelle je suis fort. Tout simplement. Et je me sens fort avec cette nouvelle technique. Malheureusement, sur le top 7, je l'avais pas encore. Parce que sur les barres de chauffe, j'ai testé autre chose. Mais il n'y a pas de souci. Je testerai la semaine prochaine avec du talc pour que ça soit encore plus optimisé. Car là, j'avais plus de talc et donc ça frotte un petit peu. C'est dommage. Je pense que je perds quelques kilos. Mais du coup, je me sens très, 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 très fort. Ça fait bien plaisir. Et je pense qu'on va aller chercher quelque chose de très lourd sur ce bloc. On va aller chercher une revanche au soulevé de terre. Car je l'ai encore ici, hein. Je l'ai encore ici, la barre à 262,5 qui ne passe pas. Donc on va aller un peu atomiser ce record au deadlift qui a traîné depuis pas mal de temps, pas mal de mois. Au bench, voilà, hein, vous l'aurez compris. Et au squat, on va voir. Au squat, on va voir. Le plus important, c'est de ne pas se faire mal. Donc nous verrons l'évolution de tout ça.
Mais maintenant que la séance, voilà, le récap est fait et que j'espère que vous aurez pu en tirer des informations pour vous, nous allons passer à la grosse annonce. La grosse annonce, donc je vais pas encore vous dévoiler le nom de la marque, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un peu le partenariat que j'ai avec eux, le type de partenariat, et je vais vous donner un petit indice pour que vous essayiez de deviner. Et quand j'aurai reçu le colis que j'ai commandé chez eux, je vous dirai officiellement le code promo que j'ai, etc. Et donc, il y a cette marque qui m'a contacté. J'ai hésité plusieurs semaines parce que je me suis dit, waouh, maintenant des gens qui ont des codes, il y en a 1 milliard et tout. Mais je me suis dit, ça peut être stylé parce qu'ils vont m'envoyer chaque mois gratuitement des produits. Donc, des compléments alimentaires, du matériel. C'est moi qui choisis. Donc, je peux choisir des habits, je peux choisir des gourdes, etc. Et l'idée, vraiment, c'est que ça ne me serve pas que à moi. C'est que ça vous serve aussi. Donc, une fois que je vous aurai dévoilé la marque, si jamais il y a des trucs que vous voulez tester, vous me dites et moi je les commande, vu que ça coûte rien, et je les testerai pour vous. N'ayez pas peur de demander des trucs de fou, puisque je suis un mec qui teste beaucoup de trucs. Je suis un homme de science. Tu vois, je suis un homme de science. J'ai déjà eu de la prot, 2,5 kg de prot goût Iced Tea et 2,5 kg de prot goût Morito. Oh mon Dieu. J'ai déjà testé tous les pires goûts de prot. Je crois que j'ai déjà eu 2,5 kg de prot goût banane. C'est des trucs, en fait, quand tu goûtes une fois, tu fais « Ah ouais, c'est marrant ». Quand t'en prends tous les jours, t'as envie de crever. T'as envie de crever. Donc, mettez-moi dans les commentaires, pas dans cette vidéo parce que du coup, vous connaissez pas la marque, mais quand vous l'aurez, vous me direz ce que vous voulez que je teste et chaque dimanche, je ferai un petit test pour vous, pour la science. Et voilà. Et je pourrais tester, voilà, des habits. J'ai déjà testé des gourdes là dans ma commande. Je vous montrerai pourquoi, quel type de gourde et tout. C'est, pour le coup, c'est vraiment réfléchi. J'ai vraiment choisi minutieusement mon colis, donc ça vous sera utile. Ça vous sera utile. Et donc, pour que vous puissiez faire des pronostics, savoir quelle marque c'est la marque qui a, selon moi, le meilleur pré-workout. Je dis ça parce que c'est le premier pré-workout que j'ai testé. Je trouve qu'il est bon, je trouve qu'il réveille bien. Et donc, c'est une marque que j'ai connue grâce à un youtubeur muscu qui est le seul youtubeur que tu peux écouter parler pendant 1 heure ou 2 sans t'en lasser. Voilà, je pense que c'est un très très gros indice. Ceux qui me connaissent un peu savent qui c'est, ceux qui connaissent le game savent qui c'est. Mais je ne dis rien tant que je n'ai pas reçu le colis. Je vous expliquerai plus en détail tout ça la semaine prochaine. En attendant, moi j'espère que ça se passe bien pour vous si vous faites une sèche ou une prise de masse. J'espère que vous faites une prise de masse pour remplir la KT en mode barbare d'élite pour avoir un bon bench. Un gros bench énervé. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, ça va bien se passer. Ciao.